le petit-déj, tous ensemble, en télé, sur la une, avec Hugues Hamelin, avec Fanny Rocher, avec vous, Mathieu Van Overstraten. Vous signez des articles sur age-bd.com. La BD, c'est votre dada. Et direction la montagne, avec La Dernière Reine. Déjà, le titre est très énigmatique, je trouve. Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur du moment. Oui. La Dernière Reine, c'est vraiment un hymne à la nature. C'est un livre puissant, émouvant, signé par Jean-Marc Rochette. Alors, Jean-Marc Rochette, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est le dessinateur du mythique Transpersonnage, sorti en 1984 et qui a inspiré le film et la série télévisée Snowpiercer, que vous avez peut-être vu. Après ça, il a connu une longue traversée du désert. Il a même arrêté la bande dessinée pendant 7 ans. Et là, depuis quelques années, il a retrouvé le succès grâce à des BD sur sa passion, c'est-à-dire la montagne. Il a d'abord fait Elle Froide, qui était une bande dessinée autobiographique sur son désir de devenir guide de haute montagne quand il était jeune. Ensuite, il a fait Le Loup, qui était un roman graphique écologique sur la difficile cohabitation entre hommes et loups. Et ici, il nous emmène une nouvelle fois dans les montagnes avec La Dernière Reine, qui se déroule dans le massif du Vercors. Et j'adore parce que, regardez, petite parenthèse, mais là, donc vous avez une double planche classique, et puis quand vous tournez, j'essaie de pas abîmer l'ouvrage, c'est des doubles planches sans bulles. Ah oui, c'est très graphique. On est vraiment plongé, c'est magnifique. Ça fait un peu penser aux séries télé. On est en période de guerre aussi, non? La guerre 14-18. Alors ça se déroule. Alors le scénario de cette bande dessinée, qui fait quand même plus de 230 pages, il est très ambitieux et particulièrement original, puisqu'en fait, il y a deux histoires. D'un côté, on suit une histoire d'amour très forte entre un soldat qui a été gravement défiguré, vous savez, une gueule cassée lors de la guerre 14-18, et la sculptrice qui va lui redonner un visage, donc qui va lui redonner la vie quelque part. Et de l'autre côté, le récit est entrecoupé par des séquences dans lesquelles on suit le destin souvent tragique des ours sur le plateau du Vercors à travers les siècles. Donc parfois on remonte même dans la préhistoire. Et donc il y a des liens entre ces deux histoires, puisque Édouard Roux, qui est le personnage principal de la BD, il a vu quand il était enfant l'un des derniers ours du Vercors se faire tuer. Et sa famille a toujours eu un lien spécial avec les animaux. Et bien plus tard, lui, il va aider sa compagne, donc cette fameuse sculptrice, à créer une magnifique sculpture d'ours qui va jouer un rôle important aussi dans cette bande dessinée. Mais qui est la dernière reine? Alors la dernière reine, c'est celle qu'on voit sur la couverture. C'est le surnom qu'on donne au dernier ours. Alors il y a un dicton que Édouard répète souvent: le jour où la dernière reine disparaîtra, alors sera venu le temps des ténèbres. Et c'est un peu ça l'histoire, puisqu'il y a clairement un message environnemental derrière cette prédiction, parce que vous le voyez dans la BD, c'est une BD quand même assez sombre, dont l'objectif est de montrer que l'homme a toujours été destructeur pour les autres hommes, mais aussi pour la nature, pour les animaux. C'est pas faux. Et donc, dans cette BD, il s'interroge clairement sur le lien entre l'homme et la nature, et il fait dire certaines choses très fortes à ses personnages, notamment, il faut fuir les hommes. Les forêts sont devenues trop petites pour cacher les ours et ceux qui s'aiment. Donc, il y a relativement peu d'espoir dans ce livre, sauf évidemment la magnifique histoire d'amour entre Édouard et Jeanne. Et regardez, encore une fois, au niveau graphique, j'essaye de... Je voudrais avoir une troisième main pour vous montrer. Non, mais il y a une page noire en plein milieu, etc. Donc, il y a une ambiance assez incroyable. Est-ce qu'on n'est pas un peu déprimé après, Mathieu? Alors, c'est sûr que c'est fort, on est touché, et aussi parce que c'est un chef-d'œuvre visuel dans lequel il a mis beaucoup de lui-même, dans lequel il a mis ses dessins puissants et assurés, il a mis toute sa passion pour la montagne, puisqu'il faut savoir que Jean-Marc Rochette habite dans la montagne. Il habite vraiment dans un endroit très isolé dans le massif des Écrins, et donc mieux que quiconque, il parvient à dessiner le jour qui se lève sur la montagne, la nature, les forêts. C'est vraiment il dessine bluffant. Chez lui. Exactement. Ça fait penser à Servet aussi, avec un petit la peu, nature, c'est vrai, etc. Rochette, La Dernière Reine aux éditions Casterman. Merci beaucoup, Mathieu, pour ce bon plan BD.